Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le Divrei Torah sur la partie de la semaine Parashat Re'eh. Les Divrei Torah seront pour l'Elou Nishamat, notre père Rabbi Moshe Shlomo ben Reuven, Zichrono Kadosh Livracha, et aussi l'Elou Nishmat Rabbi Avraham Albert ben Reuven, qui est aussi niftar il y a moins d'une semaine. Et donc je voudrais que ces Divrei Torah seront aussi pour l'Elou de sa Neshama. Cette semaine, je voudrais discuter avec vous sur la mitzvah de Tzedaka. L'importance de la mitzvah de la tzedaka, comment donner, à qui on donne exactement, et pourquoi c'est très très important de faire attention comment on donne et à qui on le donne. Il y a marqué dans la Torah, il y a marqué cette semaine, Naton titen velo yira levavecha biglal hadavar haze yivarecha Hashem v'shmerecha. La Torah nous dit, donne la tzedaka. Velo yira levavecha, et ne te sens pas mal lorsque tu donnes la tzedaka. Biglal hadavar hazeh, parce que grâce à cela que tu donnes la tzedaka, yivarecha Hashem ve'yishmerecha, Hashem te bénira dans tous tes ma'asim, dans tout ce que tu entreprends, dans ton travail, dans ton business, dans tout ce qui est autour de toi, tu verras de la bracha. Donc, la Torah nous dit, donne la tzedaka. La question que tous les mefarshim demandent, c'est pourquoi est-ce que la Torah a dû marquer le mot naton, titen, qui est en fait la même chose, mais en deux fois. C'est un double lashon, un double langage. On aurait pu le marquer une seule fois, naton velo yira levavecha, ou titen velo yira levavecha. On n'aurait pas eu besoin de marquer deux fois ce mot, naton titen, qui veut dire exactement la même chose. Donc, la Gemara nous donne une réponse. La Gemara nous dit, il y a beaucoup de réponses, mais celle que je voudrais partager aujourd'hui avec vous, la Gemara nous dit, al tikre, ne lis pas biglal hadavar hazeh, et là, begalgal, ça veut dire quoi begalgal? Begalgal, c'est la roue qui tourne. La Gemara nous dit, donne, n'attends pas trop. Tu as reçu ton argent, donne la tzedaka. Pour quelle raison? Biglal hadavar hazeh. Lorsque la roue tourne, on peut se retrouver très très rapidement dans une situation où on n'a plus vraiment la possibilité de donner la tzedaka aux pauvres. Donc Hachem nous dit, naton titen. Lorsqu'on marque deux fois le mot, des fois c'est pour empresser la personne à faire la mitzvah très rapidement. On veut que, quand il y a marqué dans Avraham Avinu, baboker, Avraham Avinu s'est levé le matin très tôt. Comment on sait que c'est très tôt? Parce qu'il y a marqué deux fois le mot baboker. Lorsqu'on marque deux fois, c'est pour, on va essayer de te presser à faire la mitzvah. Donc, naton titen, tu as maintenant, ne dis pas non, dans un an, dans 6 mois, donne maintenant, parce que tu ne pourras jamais savoir ce que le lendemain peut te réserver, et tu pourras te retrouver dans une situation où tu ne pourras pas donner, mais tu pourras juste que recevoir. Donc, c'est comme ça qu'il y a marqué naton titen. Mais j'aime pas vraiment cette explication, elle est un peu dure à comprendre, un peu dure à accepter, parce qu'en fait, on parle ici d'une mitzvah qui est la mitzvah de tzedaka, c'est donner la charité. Je fais une mitzvah, c'est pas comme le Shabbat, si je le fais pas, je vais être chayav mita, ou si je fais pas la brit mila, je suis chayav, si je fais pas cette mitzvah, je suis chayav. C'est tzedaka, c'est une charité, c'est très bien. Tu veux donner, tu seras béni par Hachem, tu donnes pas, tu seras pas béni. Donc, pourquoi me présenter la mitzvah avec la négation, en me disant, écoute, naton titen, donne tout de suite, parce que si tu donnes pas, biglal, tu risques d'être dans cette roue galgal, tu peux te retrouver dans une situation qui sera négative pour toi. Pourquoi tout de suite me mettre sous pression, quoi? T'aurais pu me dire très gentiment, naton titen, et si tu donneras, yivarecha Hashem ve'yishmerecha, tu seras béni, ça vaut le coup. Essaye de plus de mettre le dagesh, de mettre le point sur la bracha, yivarecha Hashem ve'yishmerecha, plus que en me disant d'abord biglal, al tikre biglal et la begalgal. C'est un peu me mettre la pression. Oh, tu sais, si tu n'as pas maintenant, ça risque de rouler dans l'autre sens. La Mishnah de Pirkei Avot nous dit comment est-ce qu'on peut faire pour être protégé? Comment on peut se protéger de tout danger autour de nous? Il y a marqué Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, ha'oseh mitzvah achat, kone lo praklit echad.
Si tu fais une mitzvah, tu peux t'acquérir pour toi-même un praklit. C'est quoi un praklit? La Mishnah explique, c'est un ange qui a été créé grâce à la mitzvah que tu as fait. N'importe quelle mitzvah que tu fais, tzedaka, Shabbat, étudier, tefillin, bikur cholim, n'importe quelle mitzvah que tu fais, tu crées un ange et la Mishnah te dit, connais le praklit echad, malach melitz tov. Ce malach que tu vas créer, il sera gardé pour toi et chaque fois que s'il y a une mauvaise xéra qui devrait t'arriver, tu auras ce malach qui sera là pour toi et qui sera un melitz, qui sera là à Kadesh Baruch Hu. Il dit non, celui-là on ne peut pas lui faire du mal parce qu'il a fait telle et telle mitzvah. Donc il sera là pour nous protéger. Cependant, il faut comprendre que lorsqu'on fait la mitzvah, Beshlemuta, complète, avec la bonne kavana, on crée ce malach, comme on a dit, le malach, il a un corps avec une neshama. C'est un corps qui est spirituel qui vit dans le ciel, avec sa neshama. Et les mefarshim nous expliquent que si on fait une mitzvah, comme on a dit juste avant, n'importe quelle mitzvah peut créer un malach, peut créer un ange. Il faut savoir que si on fait une mitzvah sans avoir la bonne kavana, la bonne intention, on risque de créer un malach avec le corps mais sans la neshama. C'est-à-dire, comme par exemple, si on va vendre la mitzvah à la synagogue et pendant Rosh Hashanah ou pendant Yom Kippour, et on va voir la personne qui a envie de montrer qu'il peut acheter pour 10 000 dollars ou pour 5 000 dollars, donc il va l'acheter. Donc il va faire la mitzvah de tzedaka, il va la payer. Mais derrière, dans son subconscient, pourquoi est-ce qu'il va donner la tzedaka? Pas parce qu'il veut être l'Eshem Shammai, parce qu'il veut aider, il veut faire la mitzvah d'Hachem, mais il va le faire parce que son nom, il va être glorifié. Bien, il va avoir son nom qui est marqué sur les murs de la synagogue, à l'extérieur de la synagogue. Donc, il y a une sorte de ga'ava derrière. Lorsqu'on fait une mitzvah pareille, on crée un ange, mais sans sa neshama. C'est-à-dire, en fait, on a fait la moitié du travail. La Gemara nous dit, qu'est-ce que Hachem il va faire avec ce malach qui a été créé du fait qu'on a fait une mitzvah sans la bonne kavana, sans la bonne intention? Qu'est-ce qu'il fait avec? Il est là, allongé, il a son corps, mais il n'a pas la neshama. Qu'est-ce qu'on fait avec? La Gemara nous dit, Akadosh Baruch Hu, il va nous faire revenir Begilgul. Tu reviens dans une deuxième vie. Quand tu reviendras dans cette deuxième vie, tu reviendras en tant que pauvre. Chas v'shalom. Et lorsque tu reviendras en tant que pauvre, tu voudras tellement donner la tzedaka, tu auras toute la journée la kavana de vouloir donner la tzedaka. Mais tu ne peux pas donner parce que tu n'en as pas. Akadosh Baruch Hu, il fait maintenant, qu'est-ce qu'il a dit? Akadosh Baruch Hu, il prend la kavana de toi lorsque tu es revenu dans cette deuxième vie et il va l'associer à ce malach qui a été créé dans ta vie antérieure, que tu as créé, tu as fait une mitzvah sans la kavana et tu as créé un malach sans cette neshama. Akadosh Baruch Hu, lorsque tu vas revenir et tu vas faire la mitzvah tu ne feras pas la mitzvah, pardon, mais tu vas vouloir faire la mitzvah, cette kavana, Akadosh Baruch Hu, il va le prendre et l'associer au corps du malach qui a été créé sans le neshama. C'est pour ça qu'il y a marqué dans Tehillim, il y a marqué Pizar Natan la Evionim. Ça veut dire quoi, Pizar Natan la Evionim? Pizar, ça vient du mot lefazer, de répandre, de donner la générosité. La mida de la générosité, Nitan la Evionim, a été donnée aux pauvres. Les mefarshim demandent pourquoi est-ce que la mida de générosité va être donnée aux pauvres. On devrait la donner aux riches, c'est eux qui ont l'argent. Si le pauvre, il n'en a pas l'argent, pourquoi lui donner la générosité? Il va faire quoi avec? Il ne peut rien faire avec. Il n'a pas l'argent. Donc, il peut être très, très généreux, mais il n'a pas l'argent. Donc, on aurait dû le donner aux riches. La Gemara répond, Akadosh Baruch Hu, comme on a expliqué maintenant. Akadosh Baruch Hu, il donne les pauvres quand ils sont revenus, ils reviennent parce que c'est pour réparer les mitzvot qui ont été créés lorsque la personne était riche dans sa vie antérieure.
Et les malachim ont été créés avec ce corps, sans la neshama. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il fait revenir cette personne une deuxième fois dans une deuxième vie, en étant pauvre, et il lui donne cette mida d'être très très généreux. Pourquoi? Le fait qu'il soit généreux, dès qu'il voit un pauvre, il a envie de donner. Il voit une yeshiva qui ramasse de l'argent, il a très envie de donner. Pourquoi? Parce qu'en lui-même, il a cette mida, il a cette qualité d'être généreux. Pizar Natan la Evionim. Et après, avec ça, avec cette bonne kavana, cette bonne intention, Kadesh Baruch Hu, il remet ensemble le malach qui n'a pas de neshama avec cette kavana, et hop, le malach, le praklit, il est en vie, il est là pour aider la personne. Ça, c'est la Mishnah de Pirkei Avot. Donc, tu peux lire le pasuk, Natan titen velo yera levavecha biglal hadavar hazeh. Donne l'argent, velo yera levavecha, ne pense pas une seule seconde que ça va être du mal pour toi, parce que si tu ne pourras pas le faire, tu reviendras biglal begilgul hadavar hazeh, tu devras revenir qui yivarechecha Hashem afin de recevoir enfin la bracha de Akadosh Baruch Hu. Cependant, comme on l'a dit juste avant, c'est encore une fois, ça a l'air très très dur d'expliquer. Va dire ça à une personne que quelqu'un qui donne la tzedaka, malheureusement, il n'a pas eu la bonne kavana. On lui dit, oh, tu sais, tu vas devoir revenir en Gilgul parce que ce que tu as fait hier ou avant-hier, je sais, tu vois, je t'ai vu, tu étais un peu fier de toi, tu as eu beaucoup de gahava, donc tu n'as pas eu la bonne kavana, tu vas devoir revenir en Gilgul. J'aimerais bien, moi, voir un rave d'une choule du Bet Knesset et qui va lui dire à son donateur, oh, tu sais, tout ce que tu as donné hier ou avant-hier, tu vas revenir en Gilgul parce que tu l'as donné avec un peu de gahava. Comment je peux expliquer un passou comme ça qu'une personne va devoir revenir en Gilgul parce qu'il a donné la mitzvah de tzedaka sans avoir la bonne kavana? Bezrat Hashem, à la fin de ce shiur, vous allez voir comment il n'y a pas à s'inquiéter. Et Bezrat Hashem, chaque personne qui donnera la tzedaka n'aura pas ce besoin de revenir en Gilgul, ni d'avoir la roue qui tourne. Il y a marqué, on connaît tous l'histoire, la fameuse histoire qui est marquée dans Taranit et Daf Kafé, Amoud Aleph. La Gemara nous raconte l'histoire de Rabbi Hanina ben Dosa, qui était très 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 pauvre et que sa femme est venue le voir et lui a dit, Rabbi Hanina, on n'en peut plus, on a besoin d'argent, il faut absolument que tu fasses quelque chose pour qu'on ait de l'argent. J'en peux plus, c'est très dur pour moi et pour toi aussi, il faut que je fasse quelque chose. Donc Rabbi Hanina lui dit, qu'est-ce que je fasse? Je peux rien faire, Akadosh Baruch Hu, il nous a fait très pauvres. Tu vois bien, si Akadosh Baruch Hu, il voulait nous faire riches, il nous aurait fait riches, je peux rien faire d'autre. Sa femme, elle lui dit, je veux que tu pries. Prie à Hachem et tu verras, grâce à ta tzidkout et à tes srouyot, à tes mérites, tu verras qu'Hachem va te répondre. Très bien, Rabbi Hanina ben Dosa, il s'est mis à prier. Comme on connaît tous l'histoire, après qu'il a terminé de prier, Akadosh Baruch Hu, il a descendu sur terre un pied de table qui était fait en zahav, en or. Avec ce pied, avec ce régal à zahav, ce pied en or, Rabbi Hanina ben Dosa et sa femme, ils auraient pu vivre des années, des générations et générations après, sans se soucier comment vivre, pas vivre, il n'y a aucun problème, il y avait assez pour tout le monde. Bref, ils sont très contents, ils ont reçu ce pied. Cependant, le bonheur n'a pas duré très longtemps. J'étais jusqu'au soir même où la femme, Madame Rabbi Dosa, elle est partie dormir. Elle a commencé à avoir un rêve. Et dans son rêve, on lui montre une table avec 2 pieds. Au lieu d'en avoir 3 pieds, il y avait 2 pieds. Et la Gemara nous raconte que la femme de Rabbi Hanina ben Dosa a demandé dans son rêve au Malachim, à Kadosh Baruch Hu, c'est quoi le pshat, c'est quoi l'explication, pourquoi est-ce que ma table elle a seulement 2 pieds? Ils lui ont répondu, le 3e, tu l'as pris, on te l'a envoyé ce matin, après que Rabbi Hanina, ton mari, l'a prié, vous avez demandé, on vous l'a envoyé, donc vous n'avez que 2. Et la Gemara nous raconte, elle a dit, si c'est comme ça, reprenez le pied, j'en veux pas. Et la Gemara nous raconte que Akadosh Baruch Hu, il a repris le pied de Zahav, le pied en or, et que le miracle d'avoir repris ce pied était encore plus grand. Et ce miracle était plus grand que le miracle d'avoir envoyé le pied en or à la famille de Rabbi Hanina ben Dosa.
En deux mots, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que le miracle, il était plus grand et pourquoi on ne va pas expliquer c'est le même. D'envoyer un pied en or, c'est un miracle, et ben de le reprendre aussi, ce sera un miracle, ce sera la même chose. Pourquoi est-ce que c'est un plus grand miracle? En deux mots, c'est qu'il faut savoir qu'il y a des choses qu'on peut pas reprendre. C'est-à-dire, imaginons que je vais acheter une canette de Coca-Cola et je vais l'ouvrir, on va commencer à boire, je vais aller chez le marchand, je vais lui dire, écoute, j'aime pas ce Coca-Cola, est-ce que tu peux le reprendre? Je suis pas très content. Euh, Même si te rendra ton argent, la canette ne pourra pas être reprise ni la bouteille, parce qu'une fois que tu l'as ouvert et que tu as un abus, personne ne pourra le reprendre. Ça se fait pas, on ne le fait pas, c'est pas très normal. Ben, c'est la même chose avec Akadosh Baruch Hu. Une fois qu'Hachem il prend quelque chose qui vient d'en haut, qui est tellement kadosh, tellement pur, l'envoyer dans ce monde qui est un mélange de tahara et de touma, de reprendre quelque chose qui est devenu tamé, c'est plus matim, il y a plus, c'est plus, ça va plus, ça ne va plus en haut dans le ciel, ça ne va plus rentrer à l'intérieur. C'est pas matim, c'est pas, ça convient pas, c'est pas ensemble. Donc la camarade, quand elle te dit que d'avoir repris ce pied en or, c'était oui un très grand miracle, bien qu'il est descendu sur terre, on te l'a repris en haut, c'est un très très grand miracle. Et le pshat est, le Maharsha, il explique que en fait, la maison de Rabbi Chaina ben Dosa était tellement tehora, tellement pure, tellement kedosha, avec la Torah qu'ils étudiaient et les bonnes actions, les bonnes mitzvot qu'ils faisaient, qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il leur envoyait le pied et qu'ils n'en voulaient pas, il aurait pu le reprendre sans problème. Mais si c'était chez quelqu'un d'autre, peut-être que pas. Mais chez Rabbi Chaina ben Dosa, leur maison était tellement pure qu'Akadosh Baruch Hu a dit, je peux le reprendre, il n'y a pas de problème. Donc le miracle d'avoir repris quelque chose qui est venu sur terre est un très grand miracle. Anyway, de toutes les façons, on reprend notre histoire. Rabbi et Yonatan Aibeshitz, il demande une très très belle question. Il demande, je comprends pas. Dans cette histoire, elle est très belle, ok. Elle se plaint de l'argent et après, il envoie un pied en or. Il a repris, super, très belle histoire. Mais il dit, mais moi, je comprends pas comment la femme d'un rabbin, qui est la Rebbetzen, la femme du Rav, de Rabbi Chaina ben Dosa, comment elle peut, de cette histoire, on a l'impression qu'elle court après l'argent, quoi. C'est, en général, on nous apprend toujours que les rabbanim, ou les femmes des rabbanim, ils sont toujours, ce qui se passe qu'on leur a donné, on dit Gamzul et Tova, et c'est ce que Hachem il a voulu te donner, j'ai pas besoin de plus que ça, on se contente de ce qu'on a reçu. Et de cette histoire, on a l'air que la femme de Rabbi Chanan dit, écoute, j'en peux plus, moi, je veux mon argent. On s'attendrait plus à voir en général que la femme de Rabbi Chanan Bedosa nous dise, écoute, Rabbi Chanan, si c'est ce que Hachem il a voulu nous donner, on va se contenter de ce qu'on a, Gamzul et Tova. Voilà, c'est comme ça. Non. Donc, il a un peu surpris le Rabbi Abeshitz, pourquoi est-ce que cette femme-là, cette Rebbezen, elle a l'air un peu d'être après l'argent. Et il répond, il dit en fait, il dit rien à voir avec l'argent. Il dit, il faut savoir que dans la maison de Rabbi Chanan Bedosa, qui était très kdosha, ils avaient accompli toutes les mitzvot. Il leur manquait une mitzvah. Il dit, tzadikim en lahem menucha ad shemekayimim kol mitzvot. Il faut savoir, pas juste Rabbi Chanan ben Dosa, mais tous les tzadikim, ils sont pas leur neshama eux-mêmes, ils ne se sentent pas dans un moment de repos jusqu'à qu'ils accomplissent toutes les mitzvot de la Torah. Elle est partie voir son mari, elle a dit, Rabbi Chanina, je suis très content, on a tout fait. On a tout accompli. La mitzvah de donner la tzedaka au ani naton titen, je l'ai pas faite. Et je veux la faire. Donc, elle se plaint en fait. À Rabbi Chanina, prie à Hachem, j'ai envie d'être mekaim la mitzvah de tzedaka. Et donc, Rabbi Chanina a dit, tu as raison. Ce n'est pas un problème de changer la parnassa, je veux juste compris pour avoir l'argent, pour pouvoir être Nekayem. De la même manière qu'il faut prier pour avoir un bon loulav, de la même manière qu'il faut prier pour avoir un bon étrog, avoir une megillah, avoir un chauffard, eh bien moi je veux prier pour donner la tzedaka aux pauvres. Et c'est ce qui s'est passé. Donc il a prié, Hachem lui a donné le pied en or. Mais donc là on arrive au soir, lorsqu'elle va avoir son rêve, et qu'on lui dit qu'il lui manque un pied. Quel pied lui manquait? En fait, la Gemara nous dit que chaque table, elle a 3 pieds dans le Gan Eden, dans le Olam Haba. Il y a le pied qui représente la Torah, le pied qui représente le pilier de la
de la avoda qui est la prière, la tfila, la avodat Hashem, et le troisième pied qui est le gemilut chassadim, de faire des bonnes actions, d'aider les personnes en besoin. Le pied de la Torah, il y avait, elle est arrivée, il est là. Pourquoi? Rabbi Hanina, c'est un Talmid Chacham, il est là. Le pied de la avoda, il est là aussi. Pourquoi? Parce qu'on peut le voir, Rabbi Hanina, il a prié, il a reçu. Donc la prière de Rabbi Hanina ben Dosa est tellement forte qu'elle est là. Donc sur la table, il y avait le deuxième pied. Mais qu'est-ce qui va manquer? Il lui manque le pied de Gemilut Chassadim. Il me dit, mais attends, mais il est où? Il est où le troisième pied de Gemilut Chassadim? Là, on lui dit, je suis désolé, Madame Dosa, mais jusqu'à aujourd'hui, tu n'avais pas l'argent pour faire la mitzvah de Tzedaka. Il dit, Rav Aibeshitz, jusqu'à ce jour-là, chaque jour qu'ils avaient la kavana de vouloir faire la mitzvah de Tzedaka, qui est en fait considéré pour eux qu'ils ont accompli la mitzvah virtuellement. Vous comprenez? C'est-à-dire en fait que j'ai pas l'argent, je peux pas le donner, mais le fait que chaque matin je me lève, ou chaque fois que je vois un pauvre dans la rue, ou chaque fois que je vois un rosh yeshiva qui me demande de l'argent et j'ai envie de donner, mais je ne l'ai pas, dire Rav Aibeshitz, c'est considéré comme si tu as accompli la mitzvah. Des fois, vaut mieux faire la mitzvah virtuellement que d'avoir la possibilité de faire la mitzvah et de ne pas la faire correctement. Bachamaïm, ils lui ont dit, Madame Dosa, on vous a enlevé le pied de Gemilut Chassadim, on te le donne, il est là, je te donne dans ta main. Pourquoi? Maintenant que tu as l'argent, on remet le compte à rebours à zéro. On va voir comment tu vas faire la mitzvah. Jusqu'à maintenant, c'était considéré Bachamaïm, tous les jours que tu avais la kavana de faire la mitzvah, c'était marqué comme si tu l'avais fait. Maintenant que tu veux le faire toi-même, tiens, je te donne le pied, mais je vais devoir l'enlever, et c'est à toi de recommencer à zéro. Elle a dit, dans ce cas-là, si c'est comme ça, j'en veux pas. Si ma mitzvah virtuelle est considérée comme une mitzvah à 100%, reprenez le pied. Et ils ont repris le pied. De là, ça nous montre la force de la kavana d'une mitzvah. Comment, en fait, juste une kavana peut nous faire être considéré. Ça nous donne le crédit, comme si on avait fait la mitzvah. La Gemara, elle continue juste après, elle dit Kol ha'olam nizon al Rabbi Hanina Beni. Rabbi Hanina Beni, le plus pauvre de tous, le monde est méfarnes, le monde reçoit de l'argent grâce au mérite de Rabbi Hanina. Comment c'est possible? La Gemara, Rav Aibeshitz nous explique tellement qu'il avait de ce kavanah de faire la mitzvah, lui et sa femme de faire la mitzvah de Tzedaka, et donc Bachamaïm, chaque jour c'était marqué qu'il avait un crédit comme s'il avait fait la mitzvah. Ces srouyot qu'il avait juste de penser de faire la mitzvah de Tzedaka, avec ça, Kadosh Baruch Hu, il pouvait nourrir le monde entier. Kol ha'olam nizon al Hanina Beni. Très très grand chidouche, que comment une machashava, comment une pensée, comment une kavana peut te rendre comme si tu as fait la mitzvah b'shlemut. Et je vais rajouter un point très très important qui va nous faire une très très belle conclusion sur ce chidouche, et on va comprendre Naton Titen. Il y a marqué dans Gemara Masechet Chulin, il y a marqué Israël Kedushim Hem. Le peuple d'Israël est un peuple saint. Comment est-ce qu'ils sont Kedushim? La Gemara nous dit Yesh rotze ve'en lo. Ve'yesh sheyesh lo ve'en rotze. C'est-à-dire, il y a une personne qui veut donner, mais il n'a pas. En lo. Yesh sheyesh lo, il y a une personne qui a, ve'en rotze. Mais il ne veut pas donner. La Gemara nous dit dans Masechet Chulin, Israël Kedushim, ces deux personnes, ensemble, font un peuple Kadosh. Demande Tosfot, je ne comprends pas cette Gemara. Tosfot, il demande, il dit, je peux comprendre la personne qui veut donner, mais il n'a pas l'argent, il a la bonne kavana. Ok, c'est un homme Kadosh, il a une bonne intention. Mais la personne qui a l'argent et qui ne donne pas,
en quoi lui aussi peut faire partie de ce Am Kedoshim, de ce Am Kadosh? Il répond Tosfot, il dit on ne parle pas d'une personne qui a et qui ne donne pas. On parle d'une personne qui a marqué Yesh lo ve'eno rotze, la kavana, il dit Tosfot, il a de l'argent, il donne, mais il donne avec la mauvaise kavana. Il donne l'argent parce qu'il y a la pression autour de lui, tous ses amis ils donnent, donc lui aussi doit donner, sa femme lui dit mais écoute, il faut donner à l'école, il faut donner à la synagogue, il va à la choule, il voit que tout le monde donne, lui aussi il doit donner, il veut son nom mettre marqué, il a besoin d'avoir un peu de... Il donne pas parce que les Shem Shamayim. Il n'est pas parce que Kadosh Baruch Hu, il a dit Naton Titen, Velo Yira Levavecha. La Gemara nous dit, qu'est-ce qu'il fait Kadosh Baruch Hu? Il prend, comment il fait un Israël Kedoshim Hem? Il prend ces deux personnes, cette personne qui veut donner mais qui n'a pas, et cette personne qui a mais qui donne avec une mauvaise kavanah, et il fait une fusion, il les met ensemble pour avoir la bonne kavanah et le marassé ensemble, on a Israël Kedoshim Hem. La personne qui veut donner mais qui n'a pas, la personne qui donne sur la bonne kavanah, on les met ensemble, on a Israël Kedoshim Hem. Vous savez, incroyable. Ce n'est pas juste la personne qui donne, mais la personne qui a la bonne kavana avec la personne qui donne. Avec ça, on peut faire un âme qui est kadosh. On se mélange ensemble. Les Mefarshim lui demandent, Arizal demande, qui c'est qui va chez qui lorsqu'Hachem il fait cette fusion, lorsqu'Hakadosh Baruch Hu il met les deux ensemble. Qui va chez qui? Est-ce que c'est la personne qui a la kavana de donner mais qui n'a pas l'argent, qu'Hachem il va le fuser, il va le mettre avec, il va le connecter, il va le mettre avec la personne qui a donné sur la bonne kavana? Ou est-ce que c'est la personne qui a donné avec la mauvaise kavana? Il va le mettre avec la personne qui a la bonne kavana. Dit le Harizal, il y a marqué dans la Torah, mitor shelo lishma, ba lishma. Comment tu lis ça? Il y a marqué, celui qui donne lo lishma, mitor shelo lishma, celui qui fait lo lishma, ba lishma. Il va aller chez le lishma. Donc il dit le Harizal, qui c'est qui va chez qui? La personne qui a donné. Il va aller chez la personne qui n'a pas donné, mais qui a eu la bonne kavana. Encore une fois, je vais expliquer ça, moi, à quelqu'un qui a donné de l'argent. Je vais lui dire, et tu sais, au fait, tu as donné à la yeshiva qui s'appelle Yeshiva Tiferet Israël, tu as donné à la yeshiva, il faut que tu saches que, vu que tu as donné avec un petit peu de gahava, donc on va prendre ton ma'aseh que tu as fait, on va l'associer à la kavana des Talmidei Chachamim de la yeshiva. Et pas l'inverse, c'est pas eux qui viennent chez toi, c'est toi qui vas aller chez eux. Va aller dire ça à un bon Marocain, tu vas voir ce qu'il va te dire. Comment c'est possible? C'est moi qui ai donné. Donc encore une fois, comment on arrange ça? Dit le Harizal, un très 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 beau pshat. Et avec ça, on va terminer. Il y a marqué, on dit tous les jours dans la Mida, on dit, une des Shmona et Brachot, il y a marqué, Ala tzadikim ve'ala chassidim. Je sais que j'ai lu sur Harizal, je l'avais jamais compris de cette manière, mais Baruch Hashem, aujourd'hui, j'ai appris une toute nouvelle manière. On dit, Veten sachar tov lechol abotrim, vesim chelkenu imahem. On prie tous les jours. Ala tzadikim ve'ala chassidim, vesim chelkenu imahem. Prends mon chelek à moi, le bon chelek moi à moi, le mien, et donne-le aux tzadikim. Demande à Harizal, quoi? Pourquoi mon chelek à moi, le bien, le bon, je veux le donner aux tzadikim? Mais je veux le garder pour moi-même. Je ne travaille pas très tôt dans ce monde. Je ne fais pas toutes ces mitzvot pour le garder à moi-même. Dit le Harizal, très très beau pshat. Il dit comme ça. Il dit, vous savez, des fois on fait des mauvaises actions, on fait des avérotes. Et lorsqu'on fait des avérotes, qu'est-ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu nous enlève les srouyot des bonnes mitzvot qu'on a, il nous les enlève. Il dit le Harizal, il faut prier. Prie pour que lorsqu'on fait une avéra et que Hachem il nous enlève nos srouyot, qui donne nos srouyot au tzadikim. Tu pries tous les jours. Vesim chelkenu imahem. Tu dis Hachem, s'il te plaît, si aujourd'hui je fais une avéra, ou hier ou avant-hier j'en ai déjà fait une, s'il te plaît, mes srouyot, donne pas à un rachat, donne-les à un tzadik. Dis le Harizal, pourquoi est-ce que on prie qu'on les donne à un tzadik? Il dit le Harizal, parce que un tzadik, il ne veut jamais garder quelque chose qui n'est pas à lui. Jamais. Même si ça lui revient. Mais ce n'est pas lui qui a travaillé, ça ne vient pas de lui. On lui a donné gratuitement. Le tzadik, il dit, écoute,
moi je te le rends, t'inquiète pas, je comprends, tu as travaillé dur pour la mitzvah, tu l'as mal faite, je te la rends, t'inquiète pas. Dis le Harizal, on prie tous les jours. Vesim chalkenu al tzadikim al chassidim, vesim chalkenu imahem. Pourquoi? Si j'ai pu faire une mitzvah qui n'était pas bonne ou une avéra qui n'était pas bonne, et tu m'as enlevé le srout, s'il te plaît Hachem, mets-le chez un tzaddik, comme ça le jour où j'arrive à m'arranger, le tzaddik il va venir, il va me dire, écoute Rafi, tiens, reprends la mitzvah que j'ai eue hier de toi, je te la redonne. Je ne l'ai pas perdue. Alors il dit comme ça, il dit le Harizal, il y a marqué dans la Gemara, il y a marqué Yoter Misha Ashir, Osel Ani, Ani Osel Ashir. Qui c'est qui fait le plus? Lorsque tu fais une mitzvah de tzedaka, qui donne le plus à qui? Est-ce que c'est le Ashir, est-ce qu'il donne $100, 100 euros à un pauvre? Ou bien lorsque le Ani, lorsqu'il a une bonne kavana d'avoir et la tzedaka, il veut donner la tzedaka. Maintenant, moi j'ai reçu le Ani, lorsqu'il reçoit les $100, il a donné le Olam Haba à ce Ashir. Qu'est-ce qui est plus grand, les $100 ou le Olam Haba du Ani? Bien sûr, dit le Harizal, le Olam Haba que le Ani te donne, le fait qu'il a reçu ces $100, ça vaut plus. Yoter Miché Ashir Osel Ani, plus que ce que le riche fait pour le pauvre le fait pour le riche. Et donc, il dit comme ça, le Harizal, il dit qu'est-ce qui se passe? Il dit, Akadosh Baruch Hu, il fait un shidur kadol. Il dit, chaque fois que tu vas faire une mitzvah de tzedaka, toi, le Ashir, les chances que tu vas donner la tzedaka sans avoir la bonne kavana sont très, très, très hautes. Qu'est-ce que je vais faire? Moi, je te dis, lorsque tu vas aller le donner à tzedaka, donne-le à un tzaddik. Pourquoi? Parce que le tzaddik, lui, chaque fois qu'il a envie de faire la mitzvah de tzedaka, mais il n'a pas l'argent, il a la bonne kavana. Moi, je vais vous mettre ensemble, je vais faire le shidur. Sa bonne kavana de vouloir faire tzedaka, et toi d'avoir fait le marassé sans la bonne kavana, je vous mets ensemble. Et qu'est-ce qui va se passer après? Le tzaddik, ce ani là, il va te rendre la avera. Pardon, il va te rendre la mitzvah de tzedaka qui est beshlimuta. Donc, tu n'as plus besoin de revenir ni en Gilgoul, ni en avoir en la galgal à roue, il n'y a rien. Aujourd'hui même, tu peux être mekayem la mitzvah. Comment tu fais la mitzvah? La Torah te dit, Naton titen, 2 fois. Pourquoi 2 fois? Parce que lorsqu'on a la tzedaka, il y a 2 personnes. Il y a deux équations. Il y a deux personnes qui donnent quand on fait une tzedaka. Il y a le riche, Naton, le riche qui donne l'argent. Titen est le pauvre qui donne la kavana au Ashir. Et ensemble, Biglal Hadavar Azeh. C'est quoi Biglal? C'est quoi? Parce que le fait, par conséquent, que Nathan, Titen, vous êtes 2. Il y a le Ashir et le Ani. Le Ashir qui donne l'argent et le Ani qui donne la kavana. Yivarecha Hashem Bishmerecha. Mais si tu vas et tu donnes la tzedaka à n'importe qui, sans vérifier qui c'est, est-ce que c'est un tzaddik, pas un tzaddik? Les khatechila, il faut donner la tzedaka à n'importe qui. La mitzvah est faite à n'importe qui. Mais si tu veux être sûr d'avoir la mitzvah bishlimuta, d'avoir la mitzvah de tzedaka, naton titen, cherche un tzaddik. Ala tzaddikim ala chassidim, va'asharit amecha, vesim chalkenu imahem. On prie tous les jours. On espère que si au cas où j'ai fait une mitzvah qui n'était pas bishlimuta, qui n'était pas complète, qu'elle va aller avec un tzaddik. Au cas où on se met ensemble et on fait ensemble la bonne mitzvah, lui avec la bonne kavana et moi avec le marassé, on va créer le malach qui est comme il dit dans le Pirkei Avot, comme chaque personne qui fait un marassé, il crée un praklit, il crée un malach. Donc grâce à ces marassim qu'on fait ensemble, on crée des malachim. La seule manière de pouvoir avoir cette hagana, de voir cette protection, c'est pas par nous-mêmes tout seuls, mais on a besoin de chaque juif, a besoin de l'autre. Ça peut être dans n'importe quelle mitzvah, on a besoin de l'autre pour nous aider à accomplir la mitzvah. Si c'est dans la mitzvah de tzedaka, ou ça peut être dans n'importe quelle mitzvah qu'on peut utiliser le prochain. Dans ce cas-là, on aura Yevarecha Hashem Veshmerecha. Donc on donne la bracha Bezrat Hashem, si Dieu veut qu'on soit zoché. La Rosh Hashanah, il va arriver, on soit zoché de, comme on dit, tzedaka tatzim imavet. Donc, en donnant la tzedaka avec la bonne kavana, ou en donnant la tzedaka à la bonne personne,
personnes qui étudient la Torah, personnes qui comprennent quelle est la mitzvah, la kavana de faire la mitzvah de tzedaka, ensemble on pourra créer des praklites, on pourra être protégé de nos ennemis, protégé des mauvaises xérotes contre l'Am Israël. Et Bezrat Hashem, si Dieu veut, on soit zoché de voir le Mashiach bimera b'yamenu. Amen. Shabbat shalom ou mevorach.